Dans la 22e partie, vous constaterez que les pensées sont des graines spirituelles qui, une fois plantées dans l'inconscient, ont tendance à pousser et à croître. Malheureusement, souvent, leur fruit n'est pas à votre goût. En règle générale, les diverses formes d'inflammation, de paralysie, de nervosité et d'état maladif sont la manifestation de la peur, de la préoccupation, du souci, de l'inquiétude, de la jalousie, de la haine et de pensées semblables. Les processus de vie sont entretenus de deux manières distinctes. Il y a d'abord l'ingestion et l'utilisation du matériel nutritif nécessaire pour la construction des cellules. Et deuxièmement, la décomposition et l'extraction des déchets. Toute vie repose sur ces activités constructives et destructives. Et comme la nourriture, l'eau et l'air sont les seules conditions requises pour la construction des cellules, le problème du prolongement infini de la vie ne semble pas trop difficile. Aussi étrange que cela puisse paraître, à de rares exceptions près, c'est la deuxième activité ou l'activité destructive qui est la cause de toutes les maladies. Les déchets s'accumulent et saturent les tissus, ce qui provoque une auto-intoxication. Celle-ci peut être partielle ou générale. Dans le premier cas, la perturbation sera locale. Dans le deuxième cas, elle touchera le système tout entier. Dès lors, le problème à résoudre dans la guérison de la maladie consiste à augmenter l'apport et la distribution de l'énergie vitale dans l'ensemble du système. Ceci ne peut se faire qu'en éliminant les pensées de peur, de préoccupation, de soucis, d'inquiétude, de jalousie, de haine et toute autre pensée destructive qui tendent à démolir et à détruire les nerfs et les glandes contrôlant l'expression et l'élimination des matières toxiques et des déchets. Les aliments nutritifs et les toniques fortifiants ne peuvent conférer la vie parce qu'ils ne sont que des manifestations secondaires de la vie. La principale manifestation de la vie et le moyen d'entrer en contact avec elle est expliqué dans la partie que j'ai le privilège de vous offrir ici. La connaissance a une valeur inestimable parce qu'en appliquant la connaissance, nous pouvons faire de notre futur ce que nous souhaitons qu'il soit. Lorsque nous nous rendons compte que notre caractère actuel, notre environnement actuel, nos capacités actuelles, notre condition physique actuelle résultent de nos anciens modes de pensée, nous commençons à appréhender la valeur de la connaissance. Si l'état de notre santé laisse à désirer, examinons notre mode de pensée. Rappelons-nous que chaque pensée produit une impression sur l'esprit. Chaque impression est une graine qui sombrera dans l'inconscient et formera une tendance, celle d'attirer d'autres pensées semblables. Et avant que nous le sachions, nous aurons une récolte entière de pensées similaires à moissonner. Si ces pensées contiennent des germes de la maladie, notre moisson sera la maladie, le délabrement, la faiblesse et l'échec. Les questions à nous poser sont: que pensons-nous? Que créons-nous? Quelle sera la moisson à venir? En présence d'une condition physique nécessitant un changement, la loi qui régit la visualisation se révélera efficace. Créez une image mentale de la perfection physique. Gardez-la à l'esprit jusqu'à ce qu'elle soit absorbée par votre conscience. Nombreux sont ceux qui ont éliminé des maux chroniques en quelques semaines grâce à cette méthode. Et des milliers d'autres ont surmonté et détruit en quelques jours, voire en quelques minutes parfois, tout type de perturbation physique ordinaire grâce à cette méthode. C'est par la loi de la vibration que l'esprit exerce ce contrôle sur le corps. Nous savons que chaque action mentale est une vibration, et nous savons que toute forme est simplement un mode de mouvement, un taux de vibration. Par conséquent, une vibration donnée modifie immédiatement chaque atome du corps. Chaque cellule de vie en est influencée et un changement chimique global se produit dans chaque groupe de cellules de vie. Tout dans l'univers est ce qu'il est en vertu de son taux vibratoire. Changez ce taux vibratoire et vous changez sa nature, sa qualité et sa forme.
Le vaste panorama de la nature, à la fois visible et invisible, est constamment modifié par un simple changement de son taux de vibration. Et comme la pensée est une vibration, nous pouvons également exercer ce pouvoir. Nous pouvons modifier notre vibration et produire ainsi n'importe quelle condition que nous désirons manifester dans notre corps. Nous utilisons tous ce pouvoir à chaque minute. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous l'utilisent inconsciemment et produisent de ce fait des résultats indésirables. Il s'agit donc de l'utiliser intelligemment et de ne produire que les résultats souhaités. Ce ne devrait pas être difficile, car nous avons tous une expérience de vie suffisante pour savoir ce qui produit une vibration agréable dans notre corps. Et nous savons également les causes qui produisent des sensations désagréables. Ce qu'il faut nous faire, c'est consulter notre propre expérience. Lorsque nos pensées se sont révélées élevées, progressives, constructives, courageuses, nobles, aimables ou souhaitables, nous avons mis en mouvement les vibrations qui ont amené certains résultats. Lorsque nos pensées furent emplies d'envie, de jalousie, de haine, de critique ou de 1000 autres formes de désaccord, nous avons mis en mouvement certaines vibrations qui ont provoqué d'autres résultats définis, d'une toute autre nature. Chacun de ces taux vibratoires, s'ils ont été maintenus, s'est cristallisé dans une forme. Dans le premier cas, il en a résulté la santé mentale, morale et physique. Et dans le deuxième cas, la discorde, la disharmonie et la maladie. Nous pouvons ainsi appréhender quelque peu le pouvoir qu'a l'esprit sur le corps. L'esprit objectif a certains effets sur le corps qui s'identifient aisément. Quelqu'un vous dit quelque chose que vous trouvez risible et vous riez. Très probablement jusqu'à ce que votre corps tout entier se secoue, ce qui prouve que votre pensée contrôle les muscles de votre corps. Ou quelqu'un vous dit quelque chose qui excite votre sympathie et vos yeux se remplissent de larmes, ce qui prouve que votre pensée contrôle les glandes de votre corps. Ou encore, quelqu'un vous dit quelque chose qui vous fâche et le sang vous monte aux joues, ce qui prouve que votre pensée contrôle la circulation de votre sang. Toutefois, étant donné que ces expériences résultent toutes de l'action de votre esprit objectif sur votre corps, leurs résultats sont temporaires. Ils disparaissent bien vite et vous vous retrouvez dans la même situation qu'auparavant. Voyons en quoi diffère l'action de l'inconscient sur le corps. Vous vous blessez. Des milliers de cellules entament immédiatement le travail de guérison. En quelques jours ou quelques semaines, leur travail est terminé. Vous pouvez même vous casser un os. Aucun chirurgien sur Terre ne pourra en ressouder les pièces. Je ne me réfère pas à l'insertion de tiges ou autres dispositifs pour renforcer ou remplacer des os. Il peut replacer l'os pour vous. Puis, l'esprit subjectif entamera immédiatement le processus de soudure des pièces. En peu de temps, l'os sera aussi solide que jamais. Vous pouvez avaler du poison. L'esprit subjectif découvrira immédiatement le danger et fera des efforts violents pour l'éliminer. Vous pouvez être infecté par un dangereux microbe. La volonté subjective se mettra immédiatement à construire un mur autour de la zone infectée et détruira l'infection en l'absorbant dans les corpuscules blancs du sang qu'elle fournit à cette fin. Ces processus de l'inconscient procèdent habituellement sans que nous en ayons connaissance et sans que nous les dirigions personnellement. Et tant que nous n'interférons pas dans leur action, le résultat est parfait. Mais étant donné que ces millions de cellules réparatrices sont intelligentes et répondent à notre pensée, elles se retrouvent souvent paralysées et impuissantes du fait de nos pensées de peur, de doute et d'inquiétude. Elles sont telles une armée de travailleurs prêts à entamer une œuvre importante, mais chaque fois qu'ils se lancent dans l'entreprise, une grève est déclarée ou les plans sont modifiés, jusqu'à ce que, finalement, ils se découragent et abandonnent. La voie qui mène à la santé est fondée sur la loi de la vibration, qui est la base de toute science. Et cette loi est mise en application par l'esprit, le monde intérieur. C'est une question d'effort et de pratique individuelle. Notre monde de pouvoir est à l'intérieur.
Si nous faisons preuve de sa sagesse, nous ne gaspillerons ni notre temps, ni nos efforts pour tenter de traiter les effets du monde extérieur qui n'est qu'un reflet externe. Nous trouverons toujours la cause dans notre monde intérieur. En modifiant la cause, nous modifions les effets. Chaque cellule de votre corps est intelligente et répondra à vos instructions. Toutes les cellules sont créatrices. Elles créeront le modèle exact que vous leur fournissez. Par conséquent, lorsque vous placez des images parfaites dans l'esprit subjectif, les énergies créatrices établissent un corps parfait. Les cellules cérébrales sont construites de la même manière. La qualité du cerveau est régie par l'état d'esprit ou l'attitude mentale. De sorte que, si des attitudes mentales indésirables sont transmises à l'esprit subjectif, elles seront à leur tour transférées dans le corps. Dès lors, nous pouvons aisément comprendre que si nous souhaitons que notre corps manifeste santé, force et vitalité, ces qualités doivent constituer notre pensée prédominante. Nous savons ainsi que chaque élément du corps humain résulte d'un taux vibratoire. Nous savons que l'action mentale est un taux vibratoire. Nous savons qu'un taux vibratoire supérieur régit, contrôle, modifie ou détruit un taux vibratoire inférieur. Nous savons que le taux vibratoire est régi par le caractère des cellules cérébrales. Enfin, nous savons comment créer ces cellules cérébrales. Par conséquent, nous savons comment amener dans le corps le changement physique que nous désirons. Par ailleurs, ayant établi la connaissance pratique du pouvoir de l'esprit à ce stade, nous savons qu'il n'y a pratiquement aucune limite à notre capacité de nous harmoniser avec la loi naturelle qui est omnipotente. La compréhension de cette influence ou de ce contrôle de l'esprit sur le corps est de plus en plus répandue et beaucoup de médecins accordent maintenant leur plus sérieuse attention à ce sujet. Le docteur Albert T. Sheffield, qui a écrit plusieurs livres importants à ce propos, dit « Le sujet de la thérapeutique mentale demeure généralement ignoré dans les œuvres médicales. Dans notre physiologie, aucune référence n'est faite au pouvoir déterminant qui règne sur le corps pour son bien, et le pouvoir de l'esprit sur le corps est rarement évoqué. Il n'y a aucun doute que beaucoup de médecins traitent sagement et correctement les maladies nerveuses d'origine fonctionnelle. Mais nous voulons souligner le fait que les connaissances dont ils font preuve n'ont été enseignées dans aucune école et ne furent apprises dans aucun livre. Elles sont intuitives et empiriques. Il ne devrait pas en être ainsi. Le pouvoir de la thérapeutique mentale devrait faire l'objet d'un enseignement circonspect, spécifique et scientifique dans toutes les écoles médicales. Nous pourrions poursuivre le sujet des traitements incorrects ou du besoin de traitement et décrire les résultats désastreux des cas négligés. Mais cette tâche est ingrate. Il ne fait aucun doute que peu de patients sont conscients de ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. Ce que le patient peut faire pour lui-même, les forces qu'il peut mettre en mouvement lui sont inconnues jusqu'ici. Une telle réalisation et une telle reconnaissance de ce pouvoir omniprésent détruiront rapidement toute forme de maladie ou de souffrance et y substitueront l'harmonie et la perfection. Souvenez-vous alors qu'il y a ceux qui semblent penser que la maladie et la souffrance sont envoyées par Dieu. Si c'est le cas, chaque médecin, chaque chirurgien et chaque infirmière défie la volonté de Dieu, et les hôpitaux et les sanatoriums sont des lieux de rébellion plutôt que des maisons de miséricorde. Bien sûr, cette absurdité devient rapidement évidente, mais nombreux sont ceux qui caressent toujours cette idée. Laissez alors votre pensée demeurer sur le fait que, jusqu'il y a peu, la théologie a tenté de nous enseigner l'existence d'un créateur impossible. Un créateur qui a créé des êtres capables de pécher, tout en leur permettant ensuite d'être éternellement punis pour ces péchés. Bien sûr, cette extraordinaire ignorance a nécessairement eu pour effet de créer la peur au lieu de l'amour. Ainsi, après 2000 ans de ce genre de propagande, la théologie s'empresse maintenant activement de présenter ses excuses au nom de la chrétienté. Dès lors, vous apprécierez plus aisément l'homme idéal, l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Et vous apprécierez plus aisément l'esprit dont tout procède, qui forme, maintient, soutient, produit et crée tout ce qui est. Question d'étude de la 22e partie. Comment éliminer la maladie? En nous harmonisant avec la loi naturelle qui est omnipotente. Comment procéder? En réalisant que l'homme est un être spirituel et que cet esprit doit nécessairement être parfait. Qu'en résulte-t-il? La reconnaissance consciente de cette perfection, intellectuellement d'abord, émotionnellement ensuite, provoque la manifestation de cette perfection. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que la pensée est spirituelle et par conséquent créatrice, et qu'elle entre en corrélation avec son objet et le manifeste. Quelle loi naturelle est mise en application? La loi de la vibration. Pourquoi est-ce elle qui régit? Parce qu'un taux vibratoire supérieur gouverne, modifie, contrôle, change ou détruit tout taux vibratoire inférieur. Ce système de thérapeutique mentale est-il généralement reconnu? Oui, il existe littéralement des millions de personnes dans ce pays qui l'utilisent sous une forme ou une autre, et bien plus évidemment de par le monde. Quel est le résultat de ce système de pensée? Pour la première fois dans l'histoire, il est possible d'établir la faculté de raisonnement supérieur de tout homme grâce à une vérité démontrable qui inonde rapidement le monde maintenant. Ce système est-il applicable à d'autres formes d'approvisionnement? Il satisfera tout besoin ou nécessité humaine. Ce système est-il scientifique ou religieux? Les deux. La vraie science et la vraie religion sont jumelles. Là où l'une va, l'autre suit nécessairement. Fin de la 22e partie de la clé de la maîtrise, lue par Audrey de la chaîne Les Good Vibes Audrey Coaching. Merci et à très vite pour la suite.